prise de parole derrière. Vous aurez le micro, madame. Oui. Bonsoir. Déjà, je voulais dire un grand merci pour cette journée. Et moi, je me suis beaucoup retrouvée dans l'intervention des enseignants. Alors, je ne suis pas enseignante, mais je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé au service social scolaire de la ville de Paris. Et alors, ce que j'ai observé à l'école, c'est la difficulté de faire du lien, la difficulté pour le groupe enseignant de faire du lien entre l'enfant, sa famille et les structures qui sont en orbite autour de l'enfant. Et là était notre place au service social scolaire, de pouvoir faire ces ponts entre les différentes personnes. Et la deuxième chose dans laquelle je me suis retrouvée, c'est que, en effet, j'ai constaté qu'il est difficile pour l'école d'accueillir l'élève en le considérant d'abord comme l'enfant qu'il est avant de rentrer à l'école, et avec tout ce qu'il peut vivre quand il en sort ou quand il arrive. Et j'avais été particulièrement choquée par une institutrice qui avait dit à un enfant de CP, qui lui avait fait remarquer qu'il n'arrivait pas à lire sa poésie: pourquoi t'as pas appris ta poésie, t'as que ça à penser pourtant. Et ça m'avait heurtée. Et donc voilà, et aujourd'hui je me demande comment on peut accueillir ces enfants à l'école en pensant à ces enfants et non à ces élèves. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est de répondre à cette question qui, moi, m'anime un peu au quotidien. C'est comment on considère les enfants aujourd'hui. Quelle est la question qu'on doit toujours avoir en tête? C'est la considération des enfants, de ces bébés, de ces enfants. Et je trouve, pour revenir à ce que vous disiez sur le plombage, eh ben, c'est que l'intervention des instituteurs et le film qu'on voit là, ben, c'est tout sauf du plombage, en fait, c'est du positif. Donc voilà, il faut continuer. Merci. Je voudrais juste, à travers les expériences qui ont été relatées, là, remettre au goût du jour un mot qui était porté par Freud très tôt dans son travail, qui a mis en exergue la notion de Nebenmensch. Et je trouve que la notion de Nebenmensch, c'est celle qui se traduit en français par l'humain secourable, l'humain d'à côté, si on le mettait vraiment littéralement. Et je trouve que on trouve à la fois dans ces expériences la manière dont l'enfant peut trouver justement ce Nebenmensch, cet humain secourable qui va être présent et soutenir. Je vais mettre là aussi en exergue la notion de fonction phorique, comme Pierre de Lion a pu la mettre en évidence. Mais en plus, je trouve que ça vient interroger comment on peut soi-même être attaqué dans cette position d'humain secourable. Et peut-être que justement la notion de collectif, telle qu'on essaie de la travailler, a peut-être cette fonction, et ça interroge peut-être aussi dans chaque institution comment les collectifs peuvent permettre de soutenir cette fonction d'une manière à ce qu'elle ne soit pas mise à mal, voire détruite par des institutions qui oublient la fonction secourable qui doit être portée par l'humain. Voilà, je voulais juste rajouter ça. D'autres prises de parole? Oui. Oui, effectivement, Clotilde Mahou, pédopsychiatre dans l'Essonne. Et une très belle journée, effectivement, je trouve aujourd'hui, qui, moi, fait écho à une autre journée qu'on avait un peu animée avec le docteur Pavelka aussi, que vous avez entendu aujourd'hui, qui s'appelait la relance psychique, et je trouve qu'elle témoigne bien. Enfin, c'est des contre-exemples, en fait. Donc, c'était au mois de décembre, on avait réussi à organiser quelque chose autour de témoignages d'équipes, de différentes, en pédopsie, en tout cas. Voilà, et qui vont faire finalement un contre-discours à tout ce qui a en même temps été analysé aujourd'hui à juste titre. Je pense qu'effectivement, il faut réussir à savoir dans quelle époque on vit et quels sont les ressorts un peu de la démolition, malgré tout, d'un certain nombre de choses qui tiennent. Et il y a des contre-exemples, il y a une vitalité qui peut s'inscrire quand même dans ce terme de collectif que moi j'aime aussi essayer d'employer et de mettre en
en musique et en mouvement. Et voilà, encore bravo et merci pour toutes ces histoires. Remercier l'ensemble du collectif qui a contribué, pris l'initiative et la conduite de cette journée. Et lorsque Martin aura parlé, oui, on s'est dit ensemble qu'on va en fait vers la fin, oui, qu'on va dire les derniers mots. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont vous dire ces textes qu'on a réunis dans le numéro dont il était question aujourd'hui toute la journée. Mais en tout cas, nous, ça nous a fait du bien d'écrire tout ce qu'on a écrit. Et j'espère et nous espérons, et je passerai la parole aux autres qui ont envie de dire un mot, que cette journée aussi pourrait vous inspirer, peut-être nourrir pour écrire. Ça fait du bien. Faites-le aussi, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on ne va pas conclure, puisqu'on va continuer. Vous vous en doutez bien. Je pense que nous avons beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, comme on dit, et on se retrouve l'année prochaine, plus nombreux, pour sensibiliser les gens à l'urgence et à la gravité qu'il y a dans cette fabrique et dans cette gestion des petits-enfants qui, dans 15 ans, seront des majeurs, des citoyens dits responsables, et qui risquent de ne plus l'être, de ne plus pouvoir l'être. Donc nous semons des petites graines en pensant aux générations à venir, et ça sera toujours avec vous. Merci d'avoir été là.